Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et donc cartomancienne. Et nous allons voir vos énergies, ce qui se trame pour ce début d'année, donc pour janvier 2022. J'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si vous avez vu mon tirage pour votre année 2022, mais je les enregistre en même temps. Elles sortiront pas en même temps parce que là on est le 11 décembre, donc je vais attendre pour sortir cette vidéo là pour janvier. Mais voilà, si vous voulez avoir un complément d'information, vous pouvez aller voir celle de 2022. Je vais rester sur cette trame de un message et un tirage et de me laisser porter en fait sur les différents jeux que je vais utiliser. Alors là, je sais pas encore au niveau des messages. Je vais prendre mon petit oracle des anges pour avoir vos messages pour 2022. Oui, on va faire ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, d'accord? Je baisse l'ordi, hop, pour que vous puissiez bien tout voir. Je me centre. Ah, tiens, je remets ça, c'est tombé tout à l'heure au début de votre tirage 2022 pour l'année. Alors, je place ma conscience dans mon centre, à l'intérieur bien de moi, dans mon cœur. Pour vous, mes Gémeaux, quels sont... Oula, je vais prendre les messages qui se sont renversés. Hein. Quels sont les messages pour 2000, pour janvier d'ailleurs. Oh ben, il y en a 4. Hop, on va y aller pour 4. Donc vous pouvez faire pareil. Vous pouvez vous centrer, d'accord? Calmer votre respiration. Hop, je vais... voilà. Calmez votre respiration, placez votre conscience à l'intérieur de vous, d'accord, pour éviter cet éclatement. Donc, restez bien ou recentrez-vous à l'intérieur. Et si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, voilà, d'un message, quel qu'il soit pour ce mois de janvier 2022, vous demandez et vous voyez quelle carte vous attire. Et puis sinon, vous attendez que je vous les lise. Allez, premier message. On a espace sacré. Son intériorité, se recentrer, faire le calme à l'intérieur de soi. On va voir ce que vous dit cette carte. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors là, c'est bien dans les énergies là que vous êtes en train de, ou que vous venez de traverser durant ce mois de décembre, parce que tous les tirages de décembre étaient relativement lourds avec des énergies de fin, de clôture de cycle quelque part. Donc voilà, là, il va être temps et votre tirage de votre année 2022 est bien là-dedans, hein, dans le sens d'une guérison d'un point de vue énergétique. C'est extrêmement, comment je vais dire, c'est une belle suite. Hein. Oh là là. Après, vous avez amour. Trop beau. Non, pas trop. Très beau. Alors, cette carte vous dit, le cœur de l'amour, c'est le cœur de la création. C'est le grand tout. Hein, c'est ce dans quoi nous, nous œuvrons au quotidien. Hein. On n'est pas séparés de ça. On est ça. Important. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour.
Deuxième message. Le troisième. Le chemin du milieu. Cette carte vous dit, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Eh ben, pour le premier trimestre, c'était ce que vous aviez, hein, ce sentiment-là de, pas de naviguer, mais je sais plus le terme que j'ai employé, mais où ça, ouais, où les choses bougent un petit peu pour vous et voilà, de se recentrer dans votre intériorité, de faire rejoindre le monde, en fait, dans lequel vous étiez vers celui dans lequel vous êtes réellement. Celui, en fait, dans lequel vous pensiez être, œuvrer, euh, euh, bouger, etc. C'est-à-dire que euh, celui où vous pensiez être séparé du monde et celui où aujourd'hui, je pense, durant notamment cette année 2022 pour vous, vous allez prendre conscience que il y a peut-être quelque chose de plus grand si vous en avez pas conscience encore. Et si vous en avez commencé à percevoir ça, eh bien, il y a quelque chose en vous qui va se développer et c'est arriver à trouver cet équilibre quelque part, en tout cas dans un premier temps, dans ces euh, dans ces deux mondes dans lesquels vous évoluez. Mais en vrai, c'est le même monde, mais c'est vous et votre perception de ça, en fait. Super. Et troisième, on a bonté. Ah, j'ai envie de rajouter gratitude aussi. Hein, la gratitude aide. Alors ici, c'est bonté, hein. Donc, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ah oui. Il y a une paix qui se faisait aussi en vous. Hop. Alors, voilà. Je vous les place. Attendez. Voilà, comme ceci. 2-3 secondes. Après, je vais pousser. Oui, donc je disais, il y a comme une sorte de paix qui va se faire en vous durant l'année à venir. Je crois que je crois, non, je suis sûre. C'est notamment dans le troisième trimestre que ça va se passer, que ça va bouger. Alors, je vais faire un tirage ici en forme de pyramide parce que j'ai envie de garder cette évolution, la pyramidale, cette élévation pour cette année 2022, enfin pour ce début d'année 2022, pour ce mois de janvier, pour vous aussi. Et qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Eh ben, l'oracle des miroirs. Oui. Donc, je vais prendre 5 cartes. La base, 3, 2, 1. OK? Donc, la première ici va représenter l'axe plutôt du passé, des énergies qui sont lâchées. Enfin, des énergies, des événements. Hein. Vous transposez, en fait, au domaine dans lequel ça vibre pour vous. D'accord? Vous adaptez. C'est un tirage général, donc je ne peux pas faire du spécifique fatalement. Donc c'est à vous à avoir cette gymnastique-là. Si jamais vous voulez un tirage vraiment personnel dans un domaine précis ou voilà au sein de votre vie, travail, sentimental, vous avez mon mail, envoyez-moi un message et puis on verra comment on fait ça à distance. C'est pareil pour les soins énergétiques, hein, d'accord? Petit aparté, petite pub. Et donc ensuite, on a l'axe actuel, là maintenant dans quoi vous êtes, à ce moment précis, et vers quoi vous allez évoluer, c'est-à-dire les énergies à venir proches. Hein. Ensuite, on va prendre le conseil, donc une carte conseil. Et enfin, si vous avez une question, un éclaircissement,
voilà, quelque chose d'un petit peu précis par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Centrez-vous, pensez à ça, hein, à cet éclaircissement ou à la réponse à votre question. Et cette carte sera spécifique pour ça. Allez, je pousse les messages. Je me centre. Alors, quelle est la carte, la lame pour le passé, hop, pour les énergies actuelles pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Pour les énergies actuelles, ah, ok, bah deux, hop, et pour les énergies de l'avenir proche, vers quoi vous tendez, Oups, voilà, oh bah, c'est exactement ce que j'ai dit. Je l'ai vu, hein, du coup, elle s'est retournée. C'est exactement ce que je vous ai dit pour votre année à venir. Alors là, c'est extraordinaire, j'adore. Ensuite, la carte conseil. On est bien connecté, c'est cool. Et enfin, la réponse à votre question, l'éclaircissement à apporter vis-à-vis de quelque chose pour les Gémeaux pour cette année. Hop, quand même envie de prendre les deux. 2022. Ok. Alors, hop, vous voyez bien tout. Voilà. Pour le passé, retard. Bon, c'est comme si en fait vous aviez loupé, je vous la montre en même temps, loupé le coche, une ouverture temporelle, quelque chose comme ça par rapport à quelque chose. Mais c'est pas grave parce que un train, comme on dit, un train en cache un autre, et ben là, voilà, vous pensez, vous restez sur un sentiment de j'ai loupé le coche, mais en soi, c'est pas grave. Donc arrêtez de culpabiliser. Euh, les événements ont fait que vous n'avez pas pu être au bon moment, au bon endroit. Et ben, bah, c'est pas la fin, hein, c'est pas une fin en soi, hein. Ok, le train est parti. Alors l'opportunité, la rencontre, peu importe. Eh ben c'est pas grave, d'accord? Il y a autre chose forcément qui va venir, qui va évoluer. Ah, oui, vous voyez, il y a autre chose qui vient. Et là, j'ai mon chat qui miaule et qui veut rentrer. Donc vraiment, il y a quelque chose de plus, oui, de plus grand, de, il y a autre chose qui arrive. Vous en avez la preuve, ça fait partie des signes des synchronicités, il n'y a pas de hasard, hein. Donc voilà, très bien, parfait. On a correspondance et travail. Donc ici, ça, enfin, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, qui sont dans une dynamique par rapport à un travail, quel qu'il soit, hein, d'accord? Vous prenez au sens large, hein, ça peut être le travail, votre métier, ou un changement de métier, hein, c'est possible, mais ça peut aussi être, je sais pas, un autre type de travail. En tout cas, on vous demande de, euh, alors soit vous allez recevoir une information, recevoir des connaissances nouvelles ou peut-être une canalisation aussi, hein, quelque chose de nouveau. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un schéma nouveau. Oui, bah oui, forcément. Il y a un schéma nouveau qui arrive à l'heure actuelle, oui. C'est totalement les énergies de décembre, janvier. Oui. Ben, on retombe sur la même chose. De toute façon, forcément, on peut que retomber
sur la même chose. J'ai ma roomie qui vient vous dire un petit coucou, celle qui toquait à la porte. Ouais, il y a ce mouvement, incontestablement, de percevoir et oui, de changement, ouais, en fait, c'est comme si certains d'entre vous, vous ressentiez ou vous avez ressenti une, une impression de tourner en rond. Eh bien, là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher. Il y a un... Alors, pour ceux qui ont envie de changer de travail, d'entamer une formation, de vous lancer dans un nouveau processus, eh bien, vous pouvez enclencher, d'accord? Vous pensez peut-être qu'il est trop tard, mais j'ai pas l'impression. On va voir. Ouais, non, bah non, vous voyez. Oui, c'est vrai qu'il y avait la carte du changement. Vous voyez. Donc, textuellement, il y en a peut-être qui vont changer de travail, d'accord? Qui vont commencer en tout cas à enclencher un processus pour changer de travail, de métier peut-être aussi. Vous avez peut-être mis à l'écart cette idée-là, mais ça revient. Hein, vous avez envie, c'est comme si vous aviez envie de d'éclore, de mettre en lumière, oui, de faire germer une votre petite graine, vous voyez, une graine qui était là et qui qui était pas encore ouverte et qui s'était pas encore développée. Prenez soin, hein, alimentez ça, d'accord? Euh, Mettez-y de l'amour, de la bienveillance, de parler. Suivez vos intuitions pour pas qu'elles s'assèchent quelque part et euh, que ça devienne froid en vous. Hein. Rapprochez-vous des personnes qui, qui peuvent vous aider à cela. Vous êtes peut-être senti seul et du coup, vous n'avez pas fait cette, enfin, c'est comme si vous aviez pas fait ce pas. Mais là, vous pouvez rencontrer les personnes qui vont vous aider à avancer. Et puis vous en avez l'énergie et la force. Enfin, vous en avez l'énergie et presque la passion. Peut-être que vous faisiez un métier choisi par le mental ou par votre famille, votre éducation, voilà. Et que là, vous avez envie de vous tourner vers, de lâcher un peu le côté machine ou machinal, non, le côté ouais, mécanique de votre métier actuellement. Ok, le conseil, le retour. Vous voyez le train loupé, eh ben c'est pas grave, hein, ça y revient. Il y avait plusieurs horaires, hein. C'est magnifique. Donc c'est peut-être au-delà de ça, hein, c'est peut-être le retour d'un amour,
le retour de la possibilité de d'évoluer, de rayonner, de vous ouvrir, de lâcher une part de vous qui n'a plus lieu d'être parce que vous vous êtes transformé, de, de rentrer en connexion avec une partie de vous que vous aviez pas osé rencontrer avant. C'est comme si vous sentiez guidé et, et, et peut-être que vous avez pu acquérir durant ces derniers temps une certaine forme de sagesse ou de les expériences qui ont fait qu'aujourd'hui vous vous sentez un petit peu plus prêt ou prête à, à passer le cap, à vous dévoiler un petit peu plus. En tout cas, c'est un conseil, hein. Allez-y. D'accord. Et enfin, la réponse à votre question. On a échec et on a naissance. Et dans ce sens-là. Donc, vous voyez, c'est pas un échec. Si votre question c'était liée à, je sais pas moi, un regret, j'aurais dû, vous voyez, tout ce genre de trucs là, de culpabilité, de trucs, de machin, eh ben non. La réponse à votre question, c'est non, c'est pas un échec. Il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme une renaissance, hein, une naissance. Vous allez vers ce vers quoi vous vous êtes incarné. Petit à petit, casser cette coquille de, de l'éducation, de la société, de ce qu'on nous met en tête, pour éclore vers votre vrai vous. Après, c'est peut-être aussi une naissance dans le fait que, voilà, vous allez peut-être tomber enceinte ou avoir un enfant, ou c'est possible. C'est aussi la naissance d'un projet, d'une relation, tout ça. Euh, Peut-être que, je sais pas, moi, vous êtes en période de divorce ou que vous vous posez la question, eh bien, que vous vivez une relation comme un échec, eh bien, vous voyez, non, ce n'est pas un échec, c'est comme ça que ça devait être, hein. Quel que soit le domaine, d'accord? C'est comme ça que ça devait être. Ben oui, en plus, c'est vraiment les énergies de 2022 arrivent, de 2021, de ce mois de décembre là, de, de, de fin, de deuil, de tout ça. Et ben là, le conseil, c'est ça. C'est non, c'est pas un échec, c'est une mise à mort quelque part d'une certaine forme d'énergie ou de situation, mais c'est pour révéler votre intériorité et cette lumière à l'intérieur de vous qui demande qu'à jaillir et qui pour le moment était mise sous cloche quelque part, arrivait pas à émerger quoi. Parce que vous étiez dans un cycle, dans un modèle éducatif, dans un certain schéma euh, qui, qui, qui n'avait pas révélé ce côté-là de vous. Donc, dans un premier temps, vous pouvez voir ça comme qu'est-ce qui se passe, voilà, vous êtes déstabilisé, vous, vous reconnaissez peut-être pas,
vous voyez que le côté un petit peu noir de la situation, mais pas du tout. Regardez ça. La naissance. C'est comme si quelque chose en vous, autour de vous, renaissait. Pour moi, c'est en vous, hein. Mais voilà. Voilà, mes amis, pour ce mois de janvier. Je vous mets ça hop, comme il faut. Allez, je monte. Je peux pas trop m'approcher parce que j'ai ma envie. Je vais me baisser. On va se mettre comme ça. Eh bien, je vous fais de très gros bisous à tous. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Retrouvez-vous avec des personnes qui, c'est par rapport à cette carte, qui, qui vibrent ce vers quoi vous souhaitez aller, ou là où votre cœur vous appelle en fait. Votre cœur, votre intuition. Et dites-vous bien qu'un nouveau jour se lève. Hein, tout changement peut faire un petit peu peur, mais, mais vous le voyez avec ce tirage, vous allez, oui, la nouveauté peut faire peur, mais restez pas sur le passé. Ça, c'est hyper important. Ne restez pas dans des énergies du passé. Et avancez en fait un petit peu comme un enfant avance de façon extrêmement innocente et naturelle. Et vous avez la force en vous. Même si vous paraissez un petit peu faible, vous voyez avec ces coquelicots là, il y a toujours pour moi cette forme d'une fleur qui, lorsqu'elle est sortie de son milieu, ben meurt direct. Et ben vous, mais lorsqu'elle est dans son milieu, elle est forte, elle est puissante, elle, elle plie mais ne se casse pas. Elle rayonne, enfin, un coquelicot, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est un beau message en réponse à votre question ou ce qui vous turlupine un petit peu. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis pas des plus à l'aise quand je me vois comme ça. Vous êtes le premier signe voilà, où je me vois. Donc, c'est un petit peu déstabilisant pour moi. Et donc, likez cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Et, et je vous souhaite un début d'année paisible le plus possible. Prenez soin de vous, c'est très important. Et, et gardez la foi et la confiance en vous et en quelque chose de plus grand. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.